Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Yanslo, youtubeur et écrivain, et aujourd'hui, dans cette vidéo, après m'être inscrit sur Amazon KDP et y avoir inscrit mon premier titre, nous allons faire la version reliée, donc la version qu'on appellera hardcover de mon livre. Donc on va travailler cette couverture ensemble. Si je regarde par là-bas, c'est parce que je suis en train de vous chercher un exemple de version reliée. Donc je vais aller chercher ça tout de suite et je reviens dès que j'ai ma version reliée. Donc pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est une version reliée, eh bien c'est comme ceci. Donc ici on a Star Wars, le livre des Sith, bon on s'en fiche. Ce qui est important de voir, c'est l'effet cartonné. Vous le voyez sur le livre, vous voyez ça sonne carton. Alors que si je prends mon livre dont nous faisons la version hardcover aujourd'hui, eh bien pour l'instant, hop, c'est du papier classique. Donc ça c'est la version brochée et nous on fait la version hardcover. Sans plus tarder les amis, eh bien je vais passer sur le PC qui est juste devant moi et dont vous avez un retour écran normalement, et nous allons travailler ensemble à faire cette couverture. Alors ici on est sur Amazon KDP, voilà, vous voyez actuellement ma bibliothèque et tout ce que j'ai dedans, c'est-à-dire un livre, une version Kindle, une version brochée, et aujourd'hui nous travaillons à la version reliée, comme ils appellent ça. Moi je dis hardcover, maintenant les deux termes semblent se dire. On va tout de suite, sans plus tarder, commencer par créer la version reliée de notre livre. Alors la langue, c'est bien du français, donc ils vont transposer tout un tas d'informations, c'est beaucoup plus pratique, ça m'évitera de devoir tout réécrire, donc voilà. On a bien tout qui est retranscrit, pas de contributeur, c'est bien la description que j'ai mis du produit, 14-18 ans, c'est très bien. Le site de vente, faudrait mettre amazon.fr. Modifier les rubriques. Alors, ici au niveau des rubriques, on va pouvoir directement partir sur les civilisations anciennes. On va prendre exploration et découverte. On va ajouter une dernière rubrique. On va essayer de sortir un petit peu du côté adolescent, peut-être en allant un peu bêtement faire mystère et suspense historique. On va programmer la parution et ça c'est toujours en décembre. Alors pour l'instant on peut pas mettre plus loin que le 7, mais je rappelle que moi mon livre sort bien le 19 décembre, donc voilà, ce sera le 19 décembre que mon livre sortira et non pas le 7 comme il est inscrit ici. Mais on va continuer. Ce sera des valeurs que je vais modifier sous peu. Dès que la date du 19 décembre est accessible pour Amazon, eh bien évidemment je prendrai la date du 19 décembre. Alors pour la taille, donc ici visiblement on n'aura pas le choix d'avoir un livre format suggéré par Amazon. C'est pas très grave. Moi de toute façon j'ai mon livre au format que je veux ici à côté de moi. L'idée, alors, ce serait, si on veut l'avoir en hardcover, peut-être de le faire un petit peu plus grand. Je le compare avec la taille du livre des Sith. Voilà, on est honnêtement, on est sur quelques millimètres de différence. Je vais sortir une latte, parce que je ne connais pas la taille du format A5 par cœur. Malgré que je l'utilise beaucoup, pour un petit peu voir et essayer de choper plus grand. Voilà, des années que j'ai pas utilisé ça, ça fait 2 mois, 3 mois. Allez, on va être sur du 20 cm,6, sur du 14,7. Donc si je sélectionne une taille, qu'est-ce qui pourrait matcher ? À peu près tout. Donc ce serait soit vraiment très très grand, soit un peu plus grand. Je pense qu'on va bêtement se rabattre sur la taille mi par défaut. Donc 15,24 par 22,86. Je vais essayer de garder ça en tête. Rouvrir Word. Bonjour Word. Alors c'est dans la mise en page qu'on change ça. On va faire la taille des pages et là on va chercher, voir si c'est pas directement proposé. Donc ici en largeur. Je vérifie. Oui, c'est bien en largeur. Alors ça ferait 15, donc ça ferait 15,24, donc 152,4 mm pour 22 et quelques, 22,86. Hop. Les marges ont l'air à peu près correctes, très honnêtement, donc ça c'est bon.
Et voilà, et là il va falloir télécharger le manuscrit. On va l'exporter en PDF. On a Rebellion relié, on va pouvoir le transférer. Voilà les amis, là on va en arriver au moment le plus important. Donc voilà, on va commencer à faire un petit peu la couverture. Donc voilà à peu près notre zone de travail, comment devrait rendre la couverture. À partir de là, on va se faire donc notre couverture. Et pour ça, on va bêtement commencer par aller chercher les bons fichiers. Le but ici, c'était de faire quoi? Le but, c'était de faire une couverture un petit peu plus sobre que celle que j'ai juste ici avec moi. Donc là, vous le voyez, c'est déjà pas mal sobre en vérité, mais c'est très flash. Il y a du rouge qui ressort beaucoup, il y a du bleu aussi qui ressort beaucoup, et surtout, c'est très blanc. Pour faire plus sobre, j'avais eu l'idée de faire une couverture un petit peu réadaptée, on va dire, avec la couleur que vous voyez juste ici, donc cette espèce de noir un petit peu. Alors pour ça, comment je voulais fonctionner? Je voulais déjà récupérer les images ici. Donc une fois que j'ai récupéré ces deux petites illustrations là, je vais pouvoir virer carrément le fond. Et vous voyez qu'on n'a plus que les deux illustrations, ce qui est déjà très bien. Et ensuite, c'est tout bête. En fait, on va venir récupérer la couleur que nous avons juste en dessous et on va prendre le pot de peinture et appliquer ça sur tout le calque. J'avais envie aussi d'appliquer du coup plusieurs effets pour voir un petit peu comment ça pourrait rendre sur la couverture et essayer de donner un petit style un petit peu sympa. Alors tout d'abord, on va commencer par modifier l'image au niveau de sa teinte pour essayer en fait de réduire un petit peu la luminosité. Comme ça, ça agressera un petit peu moins l'œil. Donc voilà, on va se stationner autour de -20 dans un premier temps pour voir un petit peu comment ça pourrait rendre. Donc pareil, ici on fait la même chose avec teinte et saturation, et au niveau de la luminosité, on va chercher le -20. Je vais mettre aussi en plein écran, vous verrez peut-être mieux. Donc voilà. A priori, vous voyez, c'est déjà plus passe-partout. Mon problème second est que vous le voyez, pour l'instant, les deux images ont l'air de ressortir, et c'est justement tout ce qu'on veut éviter. Pour éviter ça, on va faire en fait ce qu'on appelle une ombre interne, qui va donner un petit peu cet effet incrustation à l'image. Alors pour ça, je vais plutôt partir sur un angle de 135 degrés. Hop. Voilà. Pour l'instant, a priori, vous voyez, ça rendrait déjà un petit peu mieux, je pense. On va faire la même chose pour le deuxième. Ok. On a nos deux ombres internes qui sont appliquées, et effectivement, les images ont l'air d'être incrustées dans la couverture, ce qui est déjà beaucoup mieux à mon sens. Ensuite, on va aller chercher du texte. Alors, je vois que je suis déjà en Baskerville, ce qui est très très bien. Hop. Le livre s'appelle Rebellion. On va l'écrire tout en majuscule. Et là, souvent, ça va être un petit peu tout le débat d'essayer d'aller chercher la bonne taille pour l'écriture. Ah, sauf que là, vous voyez, notre Rebellion, il est un peu tout moche. Et donc là, on va faire plusieurs tests pour bêtement voir comment on pourrait améliorer le titre. Alors, une première idée que j'avais eue, comme sur la première couverture, on était sur le rouge, j'avais envie d'essayer en bleu. Le problème du bleu, c'est que ça fait un petit peu flash, et surtout ça fait très moche. Donc, on va essayer en fait d'aller peut-être chercher le deuxième noir, qui est plutôt sympa, lui, et voir un petit peu comment on pourrait le faire ressortir, puisque vous le voyez, forcément, là, a priori, on ne voit pas très très bien. On va mettre la même ombre interne, et vous voyez, ça donne tout de suite cet effet de relief. Et du coup, ici, vous voyez qu'on a tout le devant de la couverture, mais il va nous falloir la tranche et l'arrière. Donc pour la tranche, ça va être assez simple en vérité. On va juste dupliquer le calque Rebellion, le tourner. Alors, on va passer par l'édition, hein, comme ça on est sûr de pas avoir trop de problèmes comme ceci. Et là, tout va se jouer aux espacements. Tac, on va mettre des espaces à chaque fois. Et ensuite, il nous reste plus qu'à aller faire le template à l'arrière. Pour le template à l'arrière, écoutez, on va devoir faire le résumé. Donc ça, pour ça, j'avais la petite idée peut-être de faire un cadre complètement renfoncé, ce
qui donne du coup au résultat final ceci, ce qui est très très bien. On va écrire du coup à l'intérieur le résumé. Ok les amis, pour le texte du coup c'est fait, c'est retapé et c'est bien tout dans le cadre. Donc je voulais tester une dernière chose avec ce cadre, c'était de faire de l'ombre portée. Et donc voilà, a priori comment rendrait la couverture de cette version un petit peu augmentée, non, mais de cette version reliée. C'est un petit peu l'idée en tout cas que j'en avais. Vous voyez, quelque chose, vraiment le but le plus sobre possible. Donc voilà, j'exporte ma petite image et on retourne sur Amazon KDP pour refaire tout ça. Ok les amis, j'ai exporté le PNG et puis je suis allé directement dans le créateur de couverture pour voir un petit peu, avoir un petit peu cet aperçu de couverture, comment est-ce qu'il le rendrait. Et de ce que j'ai sous les yeux, c'est presque nickel. Alors, je vais retourner rapidement sur Photopea, donc qui est le site d'alternative à Photoshop. D'ailleurs, je vous conseille vraiment, c'est une super alternative à Photoshop. Si vous n'avez pas les moyens de payer Photoshop, c'est gratuit, c'est sur internet, c'est tout bête. Franchement, au niveau du centrage, on n'est pas trop mal. Très très honnêtement, pour une fois, je suis plutôt content de ce que j'ai fait. Il y a un petit haut qui dépasse un petit peu, il y a un petit... Voilà, si on prend le format large, on est dedans, pas de souci, on est sûr. Si on prend pas le format large, j'ai peur qu'on soit un petit peu plus short. Donc on va prévoir qu'on vise très très large. Et puis voilà. Alors la question peut-être c'est à quoi correspondent ces extérieurs là. Peut-être que les extérieurs correspondent à ce qui sera replié dans le livre, auquel cas il faudra tout refaire, essayer d'avoir la template sous la main. Effectivement, il me semble que ce qu'il y a à l'intérieur est rabattu. Et ça tombe bien, du coup on va pouvoir aller corriger tout ça. Vous avez un petit time-lapse de moi qui corrige un petit peu tous ces problèmes pour correspondre aux bords qui sont rabattus. Les amis, voilà, j'ai fait mes petites retouches et très honnêtement, ça rend juste comme il faut. Ici, je peux même zoomer, ouais, c'est pile comme il faut, les bordures sont tout justes. Donc en fait, effectivement, il y a des bords à rabat et semble-t-il que donc fallait vérifier un petit peu ces rabats. Alors, ici, je vais plus m'occuper de la couverture en tant que telle. Donc pour ceux qui n'étaient intéressés que par la couverture, eh bien, j'espère en tout cas que la couverture vous a plu. Voilà, je suis parti dans un style un peu sombre, un petit peu, pas qui dénote, mais je voulais partir en fait dans le contraste complet avec la couverture classique, histoire de faire vraiment un format presque un petit peu collector. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette couverture vous fera kiffer. Sur ce, donc voilà, ça c'était l'idée de la couverture de base. Pour ceux que ça intéresse pour le livre en tant que tel, au-delà de parler de la couverture, pour le livre
en hardcover. On va parler un petit peu de prix, de finances, voilà. Moi je sais que c'est quelque chose qui ne me gêne pas du tout, donc voilà, on va parler un petit peu de prix. Donc on va tout de suite fixer les prix, puisque c'est l'une des dernières choses qu'on a à faire avant de mettre en ligne ce livre et d'avoir fait tous les formats possibles pour le livre. Mais du coup, juste avant de passer au prix, eh bien ceux que ça n'intéresse pas, je vous souhaite évidemment une bonne fin de journée ou de soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Je vous invite évidemment à vous abonner, à liker et à mettre des commentaires, ce qui permet de s'améliorer, de montrer que vous aimez mon travail et aussi de me soutenir. Donc voilà. Sur ce, les amis, moi je vais tout de suite me rendre avec ceux qui s'intéressent sur la page de prix pour fixer un petit peu tout ça. Alors, le site de référence, c'est évidemment Amazon.fr, puisqu'il n'y a pas Amazon.be. Ici, on me dit donc que le prix coûtant est à environ 8,50 €, que le prix auquel je peux vous le mettre à minima est de 14 €, et que le prix maximal est de 250 €, mais ça, évidemment, ça ne me surprend que peu. Au niveau du prix, je vais essayer de viser quelque chose comme, je pense, 17 €, 16,50 €, 17 €, je vais voir un petit peu ce qui est possible de faire, TVA incluse, évidemment, vous me connaissez. Voilà, je pense pas que le prix soit excessif. En fait, je me dis, le format est quand même très différent. Donc voilà, on a un livre qui est plus grand, qui utilise plus de matière, qui est évidemment plus rigide, plus solide, donc c'est une meilleure qualité. Et je me dis, quitte à faire un livre un petit peu de meilleure qualité, autant se permettre du coup d'aller chercher un prix qui a peut-être un poil plus haut. Donc voilà. Donc pour essayer de fixer ça, on va mettre 17 €. Les amis, j'étais en train de fixer les prix et alors ça m'ennuie un petit peu parce que évidemment j'aimerais vous mettre les prix mieux, mais en fait avec le taux que je touche, ça me ferait vraiment quasiment rien en fait de vous vendre à 17 € et j'ai quand même passé du temps dessus, donc je vais augmenter encore un peu le prix. Je suis vraiment désolé, mais voilà, donc on va peut-être essayer de voir pour un 18 €. Très honnêtement, en fait je pense que si je veux quand même un peu gagner ma part de vie dessus, il faut que je vous le vende à 20. Donc voilà, ce sera un prix très honnêtement, mais je trouve qu'il n'est pas déraisonnable non plus quand même. Honnêtement, si la qualité d'impression est au rendez-vous, je pense que ça le vaudra. Et voilà les amis, on va pouvoir enregistrer le livre en tant que brouillon. Donc les prix sont fixés à 20 €, TVA incluse pour tous les pays d'Europe. Donc voilà, ce sera des petits jaugeages, mais voilà, ce qui me fait, en fonction du pays évidemment, mais environ une marge de 3 €. Donc voilà. Maintenant que ça c'est enregistré, par contre je vais demander une épreuve papier, mais tous ces détails-là vous les verrez dans les vlogs. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui seraient nouveaux sur la chaîne, peut-être qui ont apprécié regarder la vidéo, je fais quotidiennement des vlogs pour parler de mon aventure en tant qu'écrivain, jusqu'à la sortie de mon roman et un peu après pour voir comment ça s'est passé. Ces vlogs, vous pouvez les retrouver tous les jours sur la chaîne, à l'exception d'un ou deux jours quand j'annonce faire une petite pause ou quelque chose du genre. Et du coup, c'est dans ces vlogs qu'on déballe quand je reçois une épreuve papier, qu'on regarde un petit peu tout ce qu'on peut faire en une journée d'écrivain pour agrémenter sa journée et essayer d'avancer dans le projet concrètement de ma vie, qui est celui de devenir écrivain. Donc n'hésitez pas à suivre un petit peu tout ça, on va évidemment continuer, on va évidemment poursuivre l'aventure, nous, et cette épreuve papier de hardcover, on se la reçoit à mon avis sous peu, donc voilà, on verra ça ensemble. En tout cas, j'ai hâte de vous en faire la review. Sur ce les amis, j'espère que la vidéo où on fait cette hardcover vous a plu. Moi en tout cas ça m'a énormément plu de vous la tourner. Je rappelle une dernière fois, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous êtes nouveau. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, c'est toujours une plus-value pour moi. Et à mettre des commentaires si vous avez des petites choses à améliorer, voilà, si vous trouvez qu'il y a un petit détail qui peut encore devenir meilleur. Donc voilà, n'hésitez pas à parler de tout ça en commentaire.
Sur ce, c'était Yanslo. Tchuss!